tout ce qu'on t'a appris sur la réalité est trop petit pour toi. Depuis l'enfance, tu vis dans un monde où la matière paraît solide, où le temps semble linéaire, où ton corps te semble être toi. Mais la physique quantique, les maîtres spirituels, les sages anciens et les expériences humaines les plus profondes convergent toutes vers une vérité que ton intuition ressent déjà. La matière n'existe pas comme tu le crois. L'univers n'est pas une structure de pierre, d'atomes et de limites. C'est un champ infini de possibilités vibrantes, un océan d'énergie pure, toujours mouvant, toujours en train de se reconfigurer. Ce que tu vois sous forme de objet n'est que la partie dense d'une onde qui s'effondre sous ton regard, exactement comme un rêve s'organise à mesure que tu en prends conscience. Ta conscience n'est pas enfermée dans ton cerveau, elle l'utilise comme un outil. Ce n'est pas ton cerveau qui produit la conscience. C'est la conscience qui projette le cerveau, comme un projecteur crée l'image sur un écran. Tu ne regardes pas l'univers, tu l'émets. Tu ne te déplaces pas dans la réalité, tu déplaces ton attention dans le champ des possibles. Et ce que tu appelles physique n'est qu'une vibration ralentie de ce même esprit dont tu es fait. C'est pour cela que dans un rêve, tu peux voler, changer de forme, disparaître, réapparaître. Non pas parce que ce n'est pas réel, mais parce que tout fonctionne exactement comme dans la vie. La réalité suit la conscience. La seule différence entre le rêve et l'état de veille, c'est le degré de stabilité. Mais la substance est la même, l'énergie consciente. Quand tu deviens lucide dans un rêve, tu peux tout. Lorsque tu deviens lucide dans ta vie, tu peux tout. Tu n'as jamais été séparé de quoi que ce soit. Tu n'as jamais été dans l'univers. Tu es l'univers qui se regarde à travers une forme humaine. Chapitre 2. Le rêveur, la souveraineté et la fin de la peur. Dans un rêve, tant que tu n'es pas lucide, tu peux croire être menacé. Tu peux fuir, paniquer, souffrir, pleurer. Tu peux même mourir dans ton rêve, mais tout cela n'est possible que tant que tu ne te souviens pas que tu es le rêveur. Au moment où la lucidité surgit, tout change instantanément. Le monstre qui te poursuivait perd son pouvoir. Le scénario cauchemardesque se dissout. Ce n'est pas parce qu'il disparaît réellement, c'est parce que tu vois enfin que c'était toi qui le maintenais en vie. Et si la vie fonctionnait exactement comme cela? Elle fonctionne exactement comme cela. À chaque fois que tu as peur, que tu stresses, que tu t'imagines des catastrophes, tu n'es pas réaliste, tu es simplement non lucide. La peur n'est pas la vérité. La peur est une zone d'ombre dans ton propre esprit. Et comme tout est toi, tu devras traverser cette ombre pour qu'elle redevienne lumière. C'est ce que Carl Jung appelait l'inconscient. Ce n'est pas un monstre intérieur. C'est juste une partie de toi que tu n'as pas encore reconnue. Voilà pourquoi certaines personnes répètent toujours les mêmes schémas, les mêmes douleurs, les mêmes relations difficiles, les mêmes obstacles. La conscience recrée ce qu'elle n'a pas encore éclairé. Et voilà pourquoi dès que tu deviens lucide, dès que tu te dis intérieurement « Plus rien n'est au-dessus de moi », ta réalité bascule. La souveraineté n'est pas une domination, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que la source de tout ce que tu vis est intérieure, jamais extérieure. La souveraineté, c'est la vibration profonde par laquelle l'amour véritable naît. Car l'amour n'est pas un sentiment, c'est ce qui reste lorsque tu ne te perçois plus comme séparé du reste de l'univers. C'est pourquoi un maître ne peut pas nuire, il voit que tout est lui. Le chaos disparaît naturellement lorsque l'esprit devient clair. L'harmonie apparaît quand tu cesses de croire à ta propre fragmentation. À partir de là, ce que tu appelles accident, coïncidence, destin, devient une orchestration parfaite. Lorsque tu reprends ta souveraineté intérieure, tu redeviens littéralement maître de ton rêve. Chapitre 3. Dieu n'est pas un être, c'est un état de conscience. Le mot Dieu a été mal compris. On l'a projeté vers l'extérieur, dans le ciel, dans des temples, dans des récits. Mais Dieu n'est pas un personnage, Dieu n'est pas un juge. Dieu n'est pas un père dans le ciel. Dieu est la fréquence de ton être réel,
le niveau de conscience où tu te reconnais comme la source unique de tout ce que tu vis. Quand tu dis intérieurement « je suis ce que je suis », tu touches cette fréquence. Lorsque tu dis « Dieu je suis », tu réalises que le Créateur ne te dépasse pas, il te traverse. Tu n'es pas un humain cherchant le divin, tu es le divin jouant à être humain. Voilà pourquoi la mort n'est pas réelle pour la conscience. Voilà pourquoi les mystiques, les maîtres, mais aussi certains scientifiques ont parfaitement décrit que le corps est une projection, un véhicule, un vêtement temporaire. L'âme n'est pas une petite lumière fragile que tu possèdes, c'est l'âme qui te possède. C'est elle qui structure ton corps, ton vécu, tes perceptions. Lorsque tu t'éloignes trop longtemps de ta source intérieure, ton énergie diminue. Le corps se fatigue. Il vieillit. Il se dégrade. Lorsqu'un être humain se reconnecte profondément à ce qu'il est vraiment, la revitalisation peut être instantanée. C'est cela qu'on a appelé miracle. Ce ne sont pas des exceptions, ce sont des éclaircissements, des moments où l'esprit cesse d'être fragmenté. Le corps suit la conscience, toujours. La matière suit l'esprit, toujours. Tu ne peux pas y échapper. Tu es le principe qui se découvre à travers toi. Chapitre 4. Le champ des possibles et la fin du bruit mental. La majorité des humains vivent dans un programme, une vie pensée par d'autres, une éducation construite par d'autres, un chemin tracé par d'autres travaillés. Payer, attendre la retraite, espérer ne pas souffrir, essayer de survivre dans un monde qu'on croit extérieur à nous. Mais tout cela repose sur une seule croyance. Je ne contrôle rien. Cette croyance est le cœur du bruit mental. Elle te déconnecte de ta source. Elle crée des pensées parasites, des peurs sans fondement, des scénarios catastrophes qui n'existeront jamais. 98% de ce que tu crains n'arrivera jamais. Et pourtant tu y donnes ton énergie, ta santé, ton souffle. L'univers n'a pas prévu que tu vives ainsi. Tu es conçu pour être un créateur, pas un survivant. Le jour où tu te dis sincèrement « Et si je pouvais tout changer ?» une lumière apparaît en toi. Cette lumière, c'est la conscience qui se souvient. Ce n'est pas une motivation, c'est un souvenir. Quand cette lumière apparaît, l'ancien monde en toi commence à se dissoudre. Tu sens une fréquence nouvelle, une clarté, un calme. Tu vois que tes pensées ne sont pas la vérité, ce sont des choix. Tu vois que ta réalité n'est pas un bloc, c'est une vibration. À partir de là, tu sors du sentier. Tu ne marches plus dans le programme collectif. Tu marches dans le champ des possibles. Tu comprends enfin que ton futur n'est pas écrit. Il est créé. Chapitre 5. L'état divin. Dieu je suis. Quand tu entres dans la fréquence « Dieu je suis », la réalité cesse d'être un ennemi. Elle devient un miroir. Tu ne supprimes pas les pensées parasites. Elles cessent simplement d'avoir du pouvoir. Tu ne fuis plus les possibilités négatives. Elles ne peuvent plus se structurer autour de toi, car la conscience supérieure l'emporte toujours sur les fréquences inférieures. Dis intérieurement « Dieu je suis », pas pour prier, pas pour supplier, pour te rappeler. Quand tu prononces Dieu, tu appelles le principe. Quand tu prononces je suis, tu t'y unis. Et quand tu les unis, tu redeviens le créateur. À partir de là, même tes cellules réagissent. Elles reprennent le modèle parfait. Elles se réajustent. Elles se souviennent. Tu peux littéralement dire à ton corps « Reviens à la vérité ». Tu peux dire à tes cellules « Oubliez la limitation ». Elles t'écoutent, elles sont toi. Quand l'esprit se libère de l'idée de vieillesse, de mort, de fragmentation, le corps reçoit l'information. Il se réaligne, il se répare, il reprend sa forme originelle. Le corps devient ce qu'il était toujours censé être, un véhicule divin. Et lorsque tu maintiens cette vibration, les événements autour de toi deviennent harmonieux. Les coïncidences se multiplient, les dangers s'effacent, les problèmes s'aplanissent, car l'esprit structure la réalité avant qu'elle ne prenne forme. Chapitre 6. Le commencement. Tu n'es pas venu ici pour survivre, tu es venu pour créer, pour expanser,
pour jouer avec les possibilités infinies, pour incarner la conscience dans la forme dire « Dieu je suis », ce n'est pas être arrogant, c'est être vrai. L'illusion n'a duré que parce que tu y croyais. En vérité, tu n'as jamais été séparé du divin. Tu n'as jamais été faible. Tu n'as jamais été menacé. Tu es l'âme totale découvrant son propre rêve. Et aujourd'hui, tu viens de te réveiller un peu plus. La vraie vie commence maintenant. Respire profondément. Sens-le. C'est toi, tu viens de te souvenir.